Pour beaucoup d'entre nous, encore aujourd'hui, l'école, c'est avant tout apprendre. Apprendre pour passer dans le niveau supérieur, pour passer dans les classes supérieures, pour faire des études, pour réussir sa vie. Et c'est dommage qu'il y ait cette focalisation vraiment sur les savoirs uniquement, dans la mesure où, vu le nombre d'heures qu'on y passe, on pourrait aussi apprendre à s'y épanouir, à être heureux. Et donc moi je pars du principe que s'épanouir à l'école, oui, c'est possible. Et que l'école devrait nous permettre vraiment de développer les attitudes essentielles à une vie réussie, que sont la confiance en soi, le fait d'avoir une bonne écoute, le fait de savoir s'affirmer, le fait d'avoir un bon relationnel. Et tout ça, ça s'apprend. Et c'est pas une bêtise de l'apprendre. C'est-à-dire qu'au contraire, plus on va apprendre à développer ces compétences qui sont de l'ordre du savoir-être, plus au niveau des savoirs et des savoir-faire, on va être performant. Le savoir-être, il est un petit peu comme un sachet de thé. Voilà, un sachet de thé, en fait, quand on le trempe dans de l'eau chaude, voilà, eh bien, ce sachet de thé, il va diffuser une couleur, une teinte à l'eau. Notre savoir-être, il est pareil, c'est-à-dire qu'il va teinter l'ensemble de nos savoirs, de nos savoir-faire. Et ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment former les enseignants, les éducateurs que nous sommes, enseignants, parents, à cette dimension de savoir-être pour pouvoir développer pleinement la confiance en eux des enfants. Et comme je le disais, cette confiance en soi, elle démultiplie vraiment les savoirs et les savoir-faire. Elle permet à l'enfant ensuite de vraiment aller à la recherche de tous les savoirs, de vivre l'apprentissage comme une grande aventure et pas d'être bloqué, réfréné, d'avoir peur, de ne pas oser. Et donc on a besoin aujourd'hui de redonner pleinement confiance en soi à nos élèves et une excellente façon de le faire, c'est vraiment de leur permettre c'est de mettre le regard sur le plein potentiel des élèves. Donc de valoriser ce plein potentiel et de reconnaître à chacun un plein potentiel. Et notamment, une chose dans laquelle je crois profondément, c'est que tous les élèves, tous, même ceux qui ont des grandes difficultés de comportement, même ceux qui ont de grandes difficultés scolaires, tous ont du potentiel. Et c'est tellement important de voir ce plein potentiel chez tous les élèves. Et donc ça demande un vrai repositionnement de la part de tous les éducateurs que nous sommes, surtout en France, où la culture n'est pas franchement dans cet état d'esprit. Et donc un des outils que je propose pour cela, c'est le cahier de réussite. C'est un outil qui permet vraiment de développer la confiance en soi des élèves. Donc en quoi ça consiste? Nos élèves ont tous un cahier de réussite. C'est pas un cahier scolaire, d'ailleurs c'est un cahier avec des pages blanches, il n'y a pas de carreaux dessus. Et on propose aux élèves de sortir des crayons de couleur. Et chaque semaine, ils vont célébrer, d'abord tous ensemble en rassemblement, et puis ensuite chacun à leur table pour dessiner et écrire les réussites qu'ils ont eues. Et c'est pas nécessairement que des réussites scolaires, ça peut être des réussites de la vie personnelle. Un exemple en maternelle, un enfant de grande section qui va dire qu'il est hyper content parce qu'il fait du vélo sans les petits trous. Mais ça peut être aussi un enfant plus grand qui vient de passer un test d'entrée pour un collège bilingue et qui l'a réussi et qui est très heureux. Ça peut être aussi un enfant qui a aidé un proche dans un moment de difficulté et qui est très heureux d'avoir pu apporter sa contribution. Donc on célèbre toutes les semaines les réussites. Ce qui est fabuleux, c'est que ça crée d'abord, ça renforce clairement la confiance en soi des élèves qui au départ n'ont pas l'habitude, donc pour eux c'est vraiment très nouveau comme façon de procéder, mais au fur et à mesure, les enseignants que nous formons par exemple nous disent que si une semaine ils oublient de faire le cahier de réussite, les enfants vont leur réclamer. On a aussi formé une enseignante dans une classe d'insertion scolaire, une classe Ulysse, qui nous dit qu'elle avait démarré le début d'année avec des enfants, des jeunes, elle en avait 12, qui avaient tendance à s'insulter, il y avait beaucoup de violence, il y avait des enfants qu'elle avait dû mettre dans des classe à part parce qu'elle n'arrivait pas nécessairement à gérer un climat de classe globale. Elle a terminé l'année avec tout le monde en classe et elle dit « c'est incroyable comme le climat a changé avec les cahiers de réussite, les enfants se valorisent mutuellement. Si un ne trouve pas une réussite, un autre va venir à sa rescousse pour l'aider et lui dire « mais si, tu te souviens, hier tu as réussi ça ». Et donc c'est très important de voir que le cahier de réussite n'est pas dans une dynamique de compétition, enlève toutes ces dynamiques néfastes de compétition, de je suis le plus fort, c'est moi qui ai gagné, mais crée la possibilité que tout le monde réussisse. Je peux réussir, tu peux réussir, nous pouvons réussir. Et ça c'est formidable en termes de dynamique, ça crée énormément de coopération, d'élan, d'empathie. Et donc c'est un outil qui est à déployer largement de manière à permettre vraiment aux élèves en France de enfin regagner la confiance en eux qu'ils méritent d'avoir, parce que franchement, on
on a tout ce qu'il faut en France pour réussir, et qui est facile à mettre en place. Ça ne demande pas de grands moyens. En plus de la confiance en soi, ce qui est essentiel d'apporter aux enfants et aux jeunes, et même à tous les adultes, c'est ce qu'on appelle le repère intérieur. La société a plutôt l'habitude de fonctionner en repère extérieur. À l'école, l'enfant, il va vouloir faire plaisir à son prof, faire plaisir à ses copains, faire plaisir à ses parents. Et donc tout ce faire plaisir génère vraiment une aliénation des enfants, qui au lieu de faire les choses parce qu'elles font sens pour eux, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont un projet, éventuellement même, un projet d'études, un projet professionnel, on va plutôt être dans répondre à des attentes, à des exigences. On aurait besoin, à la place de ça, de vraiment développer un bon repère intérieur de la part des élèves et des enfants. Et pour cela, on aurait besoin de beaucoup plus les solliciter, beaucoup plus leur demander leur avis. Le gros souci qu'on a en France, c'est une étude PISA qui nous le montrait il y a quelques années, c'est que dans une des questions qui était posée, c'est est-ce que mon enseignant me sollicite régulièrement ou me demande mon avis? Il me semble que les élèves français étaient les plus nombreux à cocher la case jamais, qui montre qu'on a quand même besoin de davantage solliciter nos élèves, davantage leur demander ce qu'ils ressentent, davantage leur demander ce qu'ils pensent des choses, de manière à développer chez eux un peu plus un repère intérieur. En plus de préparer à ces attitudes essentielles de la vie qui permettent de réussir sa vie, que ce soit la confiance en soi, le relationnel, donc tout ce qui est savoir-être, l'école a besoin d'être beaucoup plus en phase avec les enjeux mondiaux auxquels les élèves actuels vont avoir à faire face. Là, en cette fin d'année, je pense qu'on est nombreux à se souvenir du cri d'alarme qu'ont poussé ces 15 000 scientifiques pour dire « attention, on est en train d'épuiser la planète et on a besoin de se comporter différemment ». Eh bien, à l'école, on a besoin de répondre à ces enjeux-là. Et ça n'est pas en continuant de produire des bons exécutants au service d'un système qui est à bout de souffle qu'on va y arriver. On a besoin de faire émerger des enfants qui vont être quelque part les futurs leaders éthiques de demain. Autrement dit, des adultes qui vont être debout et qui vont prendre des décisions dans le sens d'une transformation positive de la société. Et ça s'apprend à l'école. C'est possible et ça donne du sens aux apprentissages. Tous les apprentissages deviennent passionnants. Par exemple, à l'école, quand on a lancé un projet de reforestation en Casamance, au Sénégal, on a à ce moment-là créé un lien avec une école où les enfants francophones pouvaient correspondre avec les nôtres. Nos élèves, qui étaient à l'époque en grande section CP, n'ont jamais eu un tel élan, enthousiasme pour apprendre à lire et écrire qu'à ce moment-là, dans la mesure où ils voulaient absolument correspondre avec leurs correspondants. Quand, pareil, on a travaillé avec Claudine André pour parrainer des bonobos, qui sont cette espèce de grands singes en voie de disparition, les enfants étaient super motivés pour faire de la géographie, pour pouvoir placer la République démocratique du Congo sur une carte, pour pouvoir faire des mathématiques, puisqu'on avait organisé une grande collecte autour de Noël et d'un calendrier de l'Avent qu'ils avaient créé. Et du coup, il fallait compter les pièces, donc on a fait des additions, des multiplications, on avait plein de pièces jaunes dans tous les sens. Et donc du coup, les enfants étaient extrêmement motivés au niveau des apprentissages. En sciences aussi, ils se sont passionnés pour ce primate qui a 99% de ses gènes en commun avec nous. Donc c'est pour montrer que du moment où on ouvre sur la société, sur le monde, sur comment contribuer à un monde meilleur, mais les apprentissages sont tellement teintés de sens qu'il n'y a plus de blocage. Les enfants n'ont qu'une envie, c'est d'avancer, 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 d'apprendre et de pénétrer plus profondément encore dans les apprentissages. Depuis que nous échangeons, on voit que le sachet de thé a bien diffusé dans l'eau. Et ce sachet de thé, c'est la métaphore de notre savoir-être. Et notre savoir-être qui diffuse dans nos savoirs, nos savoir-faire, dans nos réalisations, dans les résultats que nous obtenons et dans l'impact que nous avons dans le monde. C'est ce qui faisait dire à Gandhi « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Et c'est sur cette base qu'il y a 10 ans, j'ai créé une école qui s'appelle Living School, qui reçoit 87 élèves de la maternelle au CM2, et que nous avons formé pendant ces 10 années un bon millier de professionnels de l'éducation, majoritairement de l'éducation nationale. Dans la mesure où il y a un intérêt croissant de la part de tous les éducateurs, qu'ils soient parents ou enseignants, pour le savoir-être. Et j'ai souhaité écrire ce livre, S'épanouir à l'école, justement pour vraiment partager toute notre expérience de ces 10 dernières années avec le plus grand nombre.
avec les parents, avec les enseignants, pour vraiment leur donner des clés, pour épanouir les enfants et les jeunes, pour aussi nous épanouir, nous, en tant qu'enseignants, éducateurs, parents, et aussi pour voir comment, à notre niveau, nous pouvons apporter notre contribution à un monde meilleur.